Avez-vous déjà questionné l'existence de signes discrets qui révèlent l'histoire sexuelle d'une femme? Préparez-vous, car aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet controversé mais intrigant. 4 indicateurs qu'elle a eu beaucoup de partenaires sexuels. Nous allons déconstruire les stéréotypes et révéler la vérité derrière ce que la société murmure souvent mais discute rarement ouvertement. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner pour ne pas manquer nos vidéos. Si vous aimez le thème de cette vidéo, laissez un commentaire avec le mot ou un autre chapitre. Sinon, laissez un commentaire avec le numéro I7 et pour que je puisse mieux comprendre vos préférences. Commençons par parler des signes comportementaux qui peuvent indiquer si une femme a eu plusieurs partenaires sexuels. Observer attentivement l'attitude et le comportement d'une personne peut fournir des indices significatifs. Imaginez-vous dans un lieu animé, rempli de personnalités diverses. Au milieu de la foule, vous remarquez quelqu'un avec une présence magnétique, charmante et attirante, captivant facilement l'attention et participant à des conversations animées et pleines de flirt. Maintenant, imaginez une situation où une femme fascine la salle avec son énergie vibrante, étant constamment le centre de l'attention, irradiant la confiance et cherchant l'admiration, spécialement du sexe opposé. Bien qu'il n'y ait rien de mal à être sociable, lorsque ce comportement se transforme en flirt direct ou en un désir constant de reconnaissance masculine, les actions parlent souvent plus fort que les mots. Le comportement peut révéler plus que ce qui est initialement perçu, montrant des modes plus profonds de comportement social et personnel. Des indices subtils, tels que des regards intenses échangés dans la salle ou des gestes partagés autour d'une boisson, peuvent offrir des aperçus sur son histoire romantique et ses préférences. Il est crucial de comprendre que chaque personne s'exprime différemment et que ses expériences individuelles façonnent sa perception et son comportement. Ce qui peut sembler être du flirt pour une personne peut être simplement une expression d'extraversion ou un contexte d'amitié pour une autre. Il est donc essentiel d'interpréter ces signes avec sensibilité et compréhension, en tenant compte des normes culturelles et personnelles ainsi que des nuances des interactions humaines. Un autre signe à observer est le cercle social d'une personne. Ceux qu'une personne choisit pour s'entourer peuvent souvent en dire long sur son style de vie et ses préférences. Par exemple, si une femme passe la majorité de son temps en compagnie d'hommes, surtout dans des environnements propices au flirt comme les bars ou les clubs, cela peut soulever des questions sur son histoire et ses inclinations romantiques. La dynamique de ce cercle social peut influencer ses décisions et comportements, modifiant ses attitudes vis-à-vis des relations occasionnelles et de l'intimité. Les amitiés intimes et le soutien mutuel au sein de ces cercles peuvent renforcer certains modes comportementaux, y compris l'habitude de rechercher des rencontres occasionnelles. Cependant, il est crucial de tirer des conclusions basées uniquement sur la dynamique des réseaux sociaux. Bien que le cercle social de quelqu'un puisse fournir des informations précieuses, il est essentiel d'éviter les suppositions simplistes et de considérer les complexités des relations personnelles. Divers éléments influencent les relations interpersonnelles, comme les préférences individuelles, les expériences passées et les influences culturelles. Ces facteurs jouent un rôle fondamental dans la formation du comportement et des choix des personnes. Même si la composition sociale de quelqu'un peut varier, il est essentiel d'aborder le thème des relations romantiques avec empathie et de comprendre que les connexions humaines sont complexes et uniques pour chaque individu. Reconnaître les subtilités de la dynamique sociale et y être sensible permet d'obtenir une compréhension plus profonde des difficultés associées aux relations et à l'intimité. Si vous regardez cette vidéo, considérez ces leçons comme utiles et laissez un commentaire en bas pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. En étudiant les tendances romantiques, la présence ou l'absence de soutien émotionnel joue un rôle significatif. Imaginez être au début d'une relation avec quelqu'un qui priorise la satisfaction physique au détriment de la connexion émotionnelle, ou qui évite les conversations sur les plans ou les responsabilités, montrant une préférence pour une approche plus détendue. Cette attitude n'implique pas nécessairement un cynisme vis-à-vis des relations, mais peut indiquer une vision qui privilégie le plaisir immédiat plutôt que l'investissement émotionnel à long terme. Il est essentiel de comprendre que l'intimité émotionnelle est cruciale pour la construction de relations saines. La communication sincère et ouverte est fondamentale pour explorer les motivations derrière ces comportements et éviter des mécanismes de défense basés sur des expériences passées ou la peur de la vulnérabilité.
L'attachement émotionnel se manifeste différemment pour chaque personne. Certains valorisent l'intimité émotionnelle au-dessus de tout, tandis que d'autres peuvent trouver la satisfaction dans des relations plus occasionnelles. Le succès réside dans le fait de garantir que les deux parties soient sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les attentes et les limites. Le manque d'attachement émotionnel peut soulever des questions sur la durabilité de la relation à long terme, mais il offre également une opportunité de développement et de recherche, encourageant l'ouverture à la communication et la disposition à confronter les émotions difficiles ensemble. Les signes physiques peuvent fournir des informations supplémentaires sur l'histoire sexuelle d'une personne, mais doivent être considérés dans un contexte plus large et jamais utilisés pour faire des suppositions hâtives. La sensibilité et l'empathie sont essentielles pour aborder ces sujets, garantissant que les besoins humains soient traités avec respect et compréhension. Ceux qui utilisent ces orientations cherchent à développer une compréhension approfondie, à favoriser le dialogue respectueux et à cultiver des relations saines basées sur la confiance mutuelle et sur les principes du stoïcisme, une école philosophique née dans la Grèce antique. Cette approche nécessite une manière équilibrée et disciplinée de gérer les questions liées au sexe et à la beauté, au lieu de céder à des désirs éphémères ou à des influences externes. Le stoïcisme met en avant l'importance de l'autocontrôle, de la modération et de la vertu intérieure, comme la sagesse, le courage et la justice. Sa priorité fondamentale est le développement de ces vertus, permettant aux individus d'atteindre une sensation plus profonde d'harmonie intérieure et de tranquillité. En ce qui concerne les questions sexuelles, le stoïcisme encourage à aborder l'intimité avec honneur et respect, en la reconnaissant comme un aspect naturel de l'expérience humaine. Cependant, il déconseille également l'implication excessive ou la fixation sur le plaisir physique, préconisant une approche plus réfléchie et fondée sur des relations sexuelles respectueuses et compréhensives. De même, le stoïcisme enseigne aux personnes à apprécier la beauté sans en devenir esclaves. Bien que la beauté puisse apporter une gratification instantanée, il met en garde contre l'excès d'attachement à l'apparence ou aux choses matérielles. Au lieu de cela, il encourage à valoriser la beauté intérieure et la perfection morale comme source stable de véritable satisfaction. La pratique de l'autodiscipline, de la modération et du focus sur les vertus internes est considérée comme essentielle pour obtenir une compréhension plus profonde de la vie, au lieu de chercher la joie dans des circonstances externes ou dans des plaisirs éphémères. Le stoïcisme offre un chemin vers une réalisation à long terme, basée sur l'intégrité personnelle et le caractère moral. Au fur et à mesure que notre exploration révèle les signes de l'histoire de la sexualité féminine, nous aimerions entendre vos opinions et ce que vous avez appris aujourd'hui. Partagez les compréhensions que vous comptez appliquer dans votre propre vie dans les commentaires ci-dessous. Votre contribution peut stimuler des dialogues significatifs et générer des idées supplémentaires pour notre communauté. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, laissez un commentaire en bas et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir plus de contenu éducatif. Nous vous remercions pour votre participation dans cette journée de compréhension et d'ouverture d'esprit.